Coucou. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonsoir plutôt. J'espère que ça va bien pour vous, malgré tout. Gardez le cap, soyez toujours à nourrir la joie, la lumière, la beauté et l'intérieur de vous. Ouais. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que bon, il y a toujours des gens qui arrivent par hasard, sans hasard, je suis Aurélie, j'accompagne par les guidances, par les hypnoses. J'ai écrit un roman il y a quelques années, il est sorti en 2017 sur les flammes jumelles, sur mon parcours, enfin c'est à peu près autobiographique, pas que. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien... Oui, alors j'axe beaucoup mes guidances. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de faire une guidance comme ça pour aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont déjà passés par moi ou qui me suivent régulièrement, vous savez, pour moi, on a clairement les clés à l'intérieur de nous. Les autres sont toujours des miroirs qui viennent. Et ça, de plus en plus, je m'en rends compte. C'est vraiment une expérience qu'on joue avec l'autre ou les autres et qui vient mettre en lumière les parts de nous cachées, les parts de nous blessées, les parts de nous lumineuses aussi. Et c'est intéressant et c'est ce que je fais dans mes accompagnements, c'est-à-dire que je vous ramène à vous. La plupart du temps, c'est à vous que je vous ramène parce que c'est là que sont les clés et on n'est pas dans un, je sais pas, dans un attentisme, je sais pas si ça se dit, mais dans le fait de vous rendre passif, au contraire, je vous ramène vraiment à la responsabilisation de vous, comme je le fais pour moi aussi. Et c'est des fois plus facile de ramener les autres que soi d'ailleurs. et, euh, et voilà, donc en fait, les personnes que j'accompagne le savent, elles sont amenées à, en général, elles ont un petit peu de travail à faire sur elles. Et si elles étaient dans une notion d'attente ou d'insatisfaction passive, elles reprennent un peu les rênes de leur vie en main, voire carrément les rênes de leur vie en main, parce que par l'effet miroir et par ce que les choses mettent en évidence, eh bien, ça permet de travailler sur soi. Et l'hypnose, pour ceux qui ne connaissent pas, est un outil très, très puissant pour pouvoir changer en fait de façon efficace ce avec quoi on vit, puisque souvent on porte des croyances en soi qui sont bien malgré nous, inculquées depuis la petite enfance, depuis l'école, peut-être avant même, et parfois, mais qu'on est venu travailler. Pour moi, on est vraiment venu les travailler, les mettre en lumière, les travailler, les guérir. Donc, nous jouons nos rôles à la perfection pour pouvoir évoluer, grandir, cicatriser et nous alléger, nous libérer. Voilà, pour être de plus en plus libre, pour être de plus en plus dans l'être, dans qui l'on est vraiment, dans son essence, libéré du jugement, du regard des autres, libéré de nos conditionnements passés, parentaux, familiaux, transgénérationnels parfois, éducationnels, je ne sais pas si ça se dit, sociétaux, enfin tout ça quoi. Voilà. Et c'est souvent beaucoup plus inconscient qu'on le croit et on agit la plupart du temps de manière inconsciente. Et l'hypnose vient travailler sur notre inconscient, changer nos fausses croyances inconscientes, ce qui nous permet d'évoluer efficacement. Je vais vous dire un autre truc, je crois. Non, je ne sais plus. Ça ne me vient pas. Donc ce qu'on va faire, je vais faire un tirage sur je ne sais pas quoi et qui va être général au départ. Et je ne sais pas pourquoi je le fais comme ça m'est venu là. Et donc il va y avoir une situation de départ. Vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Ça vous permettra de savoir déjà si c'est pour vous. Ensuite, je vais demander un conseil sur par exemple un blocage ou quelque chose. On va voir ce qui se présente. Et là, je vais faire 3 choix. Donc
ou peut-être 4, on verra bien. On verra bien quand on en sera là. Mais donc, il y aura quelque chose de plus personnalisé dans la suite de la guidance. Donc déjà, premièrement, on va poser le tableau. On verra si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas pour vous. Et puis si ça vous parle, ben, vous aurez des conseils un peu plus personnalisés ensuite. On va partir avec le Dixit parce que ça pose souvent des choses. Hop. Pourquoi ils sont à moitié à l'envers mes trucs? Ah, les rigolotes, ça. J'en ai deux qui se sont retournés en plus, c'est drôle. Non, elle ne s'est pas retournée, mais elle s'est mise à l'envers. Alors, c'est drôle, elle est tombée à l'envers. Et quand on la regarde, elle pourrait presque se prendre. Alors là, bah, moi, ce qui me vient, c'est la perception des choses. Ah, il y a deux choses. Il y a l'équilibre entre son yin et son yang, son énergie masculine et son énergie féminine, son énergie de réceptivité et son énergie d'action. Ça, c'est une chose. C'est part d'ombre, c'est part de lumière aussi. On a un peu tout ça. Par contre, j'étais en train de regarder si vous voyez bien, mais ça va encore. Mais l'autre chose, vu que ça se retourne comme ça en plus, il y a l'idée pour moi, la phrase qui me vient, c'est tout est question de perspective. C'est marrant parce qu'on a eu ça en accompagnement. Je fais un petit coucou à la personne, il me semble. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou cette semaine, je ne sais plus. Je mélange un petit peu, mais qui était invitée, je crois, à voir différemment. Je crois que c'était la semaine dernière. Bref, on s'en fiche, mais voilà, c'est ça. Il y a un petit coucou en attendant. Tout est question de perspective, de façon de se positionner, de voir les choses. Tout est question de posture en fait, tout est question de là où l'on se place. Donc ça peut être intéressant aussi. J'ai la guidance de cette personne qui me revient là, donc là je vais essayer de me recaler sur l'instant présent. Il y a une idée en fait de faire la lumière. Parfois en fait, la lumière peut se faire en se positionnant différemment, en se mettant peut-être à la place de l'autre, d'un autre, d'une autre, d'un autre endroit de la pièce dans une situation, pour se permettre de faire la lumière sur certaines choses. Peut-être pour être un peu plus dans la compassion à l'autre, peut-être simplement pour éclaircir une situation et comprendre des choses. Ça peut être très vaste, donc prenez comme ça vous résonne. Mais en tout cas, c'est comme si en plus ça venait débrouiller le brouillard. Donc débrouiller non, mais enlever le brouillard. C'est comme si ça venait enlever les nuages. Ça vient lever le voile. Ça vient déchirer le voile en fait. Donc c'est intéressant. C'est comme s'il y avait aussi des prises de conscience de personnes peut-être justement aussi qui se positionnaient, qui restaient droites dans leur position, fixées sur leur position sans en changer, mais qui étaient en fait là, peut-être parce que dans des positions, j'entends sacrificielles, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, dans des situations, dans des positions aussi obtus, et qui étaient un peu avec le cœur fermé et dans un mode un peu combattant et danger et défense par rapport à l'autre, aux autres, une situation, parce que positionnés depuis leur endroit, leur façon de voir et que rien ne les faisait en démordre. Sauf que là, il y a quelque chose qui se déchire, donc il peut y avoir des prises de conscience de ces personnes-là, qu'il y a d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de vivre les choses, d'autres façons de ressentir les choses, d'autres façons d'aimer les choses. Je ne sais pas pourquoi il y a ça aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, ça met lumière et c'est des personnes qui sont en train justement de se prendre un peu la lumière dans la figure de cette vérité-là et qui vont les adoucir. Qui vont aussi leur donner un peu plus de souplesse et par rapport à
qui vont leur donner plus de souplesse par rapport à leur vision des choses, par rapport à leur compréhension, par rapport à leurs actions et leur façon. Des personnes qui vont peut-être se permettre d'être un peu plus, de lever les barrières en fait, de lever les défenses et d'être un peu plus dans l'authenticité, dans la vérité et avec un peu plus de vulnérabilité, même si c'est pas encore de la folie, mais un peu plus vulnérable, un peu plus authentique et un peu plus lâcher des armes pour se mettre en cohérence. Alors pas pour se mettre en cohérence, mais parce qu'elle ressent tout d'un coup la cohérence à l'autre, le lien à l'autre qu'elle ne sentait que par la lutte et la défense jusque-là. Comme si en fait ces personnes elles comprenaient aussi que ce n'était pas par rapport à elles parfois que l'autre agissait, réagissait. Ça me refait penser à cette guidance effectivement, donc un coucou. Mais qu'en fait elle comprenait que l'autre avait ses propres actions, ses propres visions, ses propres vérités, ses propres façons de voir les choses. Et que c'était pas en guerre avec, que c'était pas dans le combat avec cette personne qui voit les choses, qui comprend les choses, mais que c'était vraiment dans sa vérité propre. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là. Je crois que je vais devoir écouter moi après. Eh bien écoutez, c'est pas mal pour une seule carte. C'est vrai que les Dixit, ils sont souvent assez riches. Je vais voir ce que ressent cette personne à qui on peut aussi conseiller de voir les choses différemment. Mais pour moi, il y a un éclair par rapport à ça. Il y a une nouvelle façon de percevoir les choses. Il y a une nouvelle perception. Oups là. Il y a un petit peu trop de trucs là. Il y en a trop. Je les regarde pas. Si ça doit retomber, ça retombera. Il y avait des amoureux, mais bon. Comme il y en avait des retournés. Voilà. On a quelqu'un qui fait la lumière sur les choses. On a vraiment quelqu'un qui... pour moi, il y a aussi une maturité qui s'acquiert. On a vraiment quelqu'un qui est en train de maturer, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui jusque-là étaient vraiment dans le brouillard, c'est ce que je ressens. Hein. On a des personnes qui étaient embrumées, embrouillées. Je ressens des personnes qui étaient vraiment, ça me vient partout en le disant, mais qui étaient vraiment dans la lutte à la vie et aux autres en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée-là de ne pas trop savoir où on allait, sauf qu'on y allait la force au ventre, le courage au bras, l'arme au poing. Ouais, c'est marrant comme phrase, mais c'était vraiment ça. La vie est une lutte, les autres sont des adversaires. Et là, on a quelqu'un qui commence à voir les choses différemment, mais il y a un amour de soi qui est en train d'émerger aussi. C'est ce que je ressens là. Il y a un amour de soi. C'est comme si quelqu'un retrouvait sa lumière et surtout sa force intérieure et sa capacité à vivre dans le monde en s'exposant au monde sans se rétrécir et sans se défendre du monde. On a quelqu'un vraiment qui est en train de faire la lumière sur des choses. Il peut y avoir vraiment des déclics. Hein. Il peut y avoir vraiment des gens là qui... qui ont un éclair là d'un coup, qui comprennent quelque chose qu'elles n'avaient jamais vu jusque-là, jamais perçu jusque-là tout au long de leur vie, et qui se mettent dans une nouvelle posture, beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus équilibrée. On a des personnes qui se sécurisent, on a des personnes qui ne se sentent plus en danger ou plus tellement en danger. Alors c'est des personnes qui dans la vie s'étaient toujours senties en danger justement, qui s'étaient toujours senties... dans une vulnérabilité qu'il fallait défendre. Mais il y avait vraiment une notion de ça, de se faire une fausse sécurité, en tout cas une sursécurité quelque part, se surprotéger par rapport au monde, aux autres, et à l'amour, j'entends, parce que trop dangereux. Hein, parce qu'il y avait une croyance de trop dangereux. Vous voyez, on en vient encore à ces croyances, comme je vous introduisais ça au début. C'est rigolo parce que souvent, quand je fais des intros, j'en fais pas souvent, mais quand j'en fais, en général, il y a un thème qui arrive derrière. C'est déjà là, en fait. C'est déjà là avant les cartes. Mais, on a quelqu'un là qui est en train de découvrir sa danse intérieure.
C'est très beau. C'est très, très beau. Je suis en train de réfléchir ce que je vais mettre comme carte. Je vais prendre une de mes cartes. Ah, j'ai pas dit. Là, on avait le Dixit. Là, c'est le tarot des mondes sauvages et inconnus. C'est un de mes préférés, ceux-là. Alors, je viens de découvrir tout à l'heure, en prenant les cartes pour vous, justement, qu'au fond de l'un de mes tiroirs, j'avais un jeu. Je me dis, mais c'est quoi cette boîte? Et c'est un jeu que j'ai dû acheter il y a quelques mois. Je ne m'en souviens pas du tout. C'est un tarot, pourtant, qui est... je sais pas, il faut que je travaille sur les tarots parce que j'ai envie de connaître un peu plus ces cartes. Parce que je trouve qu'il y a l'air d'avoir une manière d'entrer dedans avec quelque chose de très fin, une belle finesse. Mais j'ai pas encore pris le temps de ça. Oups là. Qu'est-ce que je vous disais? On a vraiment des gens qui font la lumière. On a des gens qui ont un éclair, de lucidité. C'est même pas le mot juste, parce que là, c'est ce qui me vient, mais lucidité, ça voudrait dire qu'on s'est fourvoyé jusque-là, ce qui est un peu le cas quelque part. Mais si, c'est ça, un éclair de vérité. Un éclair de vérité. C'est joli à la lumière, d'une lumière qui éclaira la lumière. On a un envol, on a une légèreté, on a une libération. On a quelqu'un qui va vraiment, on a des personnes là qui sont en train de découvrir vraiment leur force intérieure, comme je vous disais, et qui sont en train de se révéler à elles-mêmes. Et par le même coup, de découvrir une autre manière de voir la vie, de voir le monde, de voir les autres. Il y a vraiment une idée d'allègement par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses. Oui. Bon, je suis déjà à 16 minutes, je ne vais pas en faire trop. Je vais en prendre une de celles-ci, l'oracle de la sagesse. Et après, on partira sur les conseils. Alors là, c'est marrant, ce qui me vient, c'est pas pour ces personnes, c'est pour les personnes. Alors si c'est vous qui êtes ces personnes, ok, ben restez comme ça et peut-être que ça vous parlera aussi. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt pour les personnes qui connaissent ces personnes, qui a un conseil à comment agir, comment réagir. On va le garder de façon générale encore. Comment agir, comment réagir par rapport à ce qui se passe pour ces personnes-là. Comment être en relation, comment être en action avec ces personnes-là. Que faire ou ne pas faire. Dans quelle étagère. C'est mon petit délire toute seule. Hein. J'ai remis le casque. La dernière fois, j'avais oublié de le mettre. Je me suis rendu compte après. Je me suis dit mince. Et c'est vrai qu'on entend quand même mieux avec le casque. Donc j'espère que vous appréciez plus comme ça. Il y a moins besoin de tendre l'oreille. Ou de mettre à fond. Oups là, j'en ai un peu beaucoup. Là. Comme ça. Oh bah dites donc. Bah écoutez, on vous dit de penser. Et on vous dit d'être heureux. Heureuse, on pourrait même dire. Là, on peut avoir des connexions d'âme pour moi, des gens qui sont très reliés l'un à l'autre. Et on vous dit d'être confiant. C'est quoi cette voix? Confiant. On vous dit d'être confiant. On vous dit d'être sage, j'entends. Il y a une idée de sagesse intérieure qui n'a rien à voir avec la carte, mais bon, c'est pas grave. On vous dit d'être confiant. Bon, je me fais mon petit délire toute seule. Vous en rigolerez pendant que vous m'écouterez. J'aime bien entendre que voilà, des fois ça fait du bien aux autres aussi, ces petits rires, ces petits sourires. On en a besoin. On en a besoin. Confiant. Bon, je vais cesser de me disperser. Nous allons rester dans cette sagesse. On vous dit d'être confiant parce que vous avez acquis énormément de sagesse. Et qu'il y a peut-être des choses, et d'être dans la compréhension à l'autre. Alors c'est marrant parce que l'autre est en train de prendre vraiment son envol. Il est en train d'avoir de véritables compréhensions et d'autres façons de se positionner, de comprendre des choses. Alors peut-être que si c'est quelqu'un que vous connaissez, il est en train de se positionner par rapport à vous, on va essayer de se mettre à votre place aussi. Du coup, il y a une certaine bienveillance et une certaine compassion qui émerge et qui n'était peut-être pas là avant. Et c'est comme si ce fluide de compassion et de bienveillance, il circulait entre vous deux.
Et ce que vous pouvez certainement le ressentir et le recevoir, et vous pouvez le réenvoyer aussi pour renourrir l'autre qui peut-être, ça lui fera pas de mal en fait. C'est un peu ça que je reçois. Et on nous dit heureux, heureux. Donc en fait, vous pouvez même déjà vous réjouir parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, parce qu'il y a des ouvertures, parce qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir, il y a des clés qui sont en train qui se sont trouvées. Et en fait, votre joie, quelque part, c'est déjà la joie de l'autre. Et la joie de l'autre, c'est déjà votre joie. Il y a vraiment, pour moi, une énergie double, fluide, qui circule entre vous deux. Alors, si vous êtes tout seul, que c'est vous la personne là, ça peut être entre vous et vous-même aussi, de vous nourrir de cette joie, de vous nourrir de cette nouvelle sagesse, de vous féliciter aussi d'être arrivé à ces compréhensions-là, parce que c'est pas donné à tout le monde, j'entends. Donc voilà, il est bien d'être bienveillant, d'être en compassion avec soi et avec l'autre. Vous voyez si ça vous parle comme ça ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de joie à venir. Je ressens ça aussi, j'entends ça. Il y a beaucoup de joie à venir. Notamment si justement vous nourrissez ces énergies de sagesse, de compassion, de patience, de joie, ouais, et de bienveillance. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais prendre, alors du coup comme je me suis un peu éparpillée avec l'idée là que c'était pas prévu que ça serait pour quelqu'un d'autre, on va repartir sur le conseil pour... Ouais, on va faire ça. Le conseil, parce que là c'est un conseil bonus pour les gens qui regardent et qui n'étaient pas concernés, qui étaient concernés mais indirectement, notamment. Et là on va prendre un conseil pour les personnes qui sont justement en train de voir les choses différemment. Je vais en prendre 3. Et c'est avec l'oracle de l'enfant intérieur. Il est vachement bien celui-là. Donc on aura des conseils par rapport à justement ce que ça peut peut-être venir appuyer, ce sur quoi ça peut venir appuyer chez vous en fait. Ou alors en faille ou en... On va voir. On va voir sur quoi ça nous parle. Bon, la guidance va être longue. Je prends ça là parce que ça a voulu sauter. Ils ne veulent pas sortir. Hop là. Et 2. 1, 2. Vous pouvez déjà faire votre choix si vous voulez. Je voulais mettre un objet, mais je ne vais pas en mettre. Hop, et 3. Je vous laisse quelques instants prendre le temps de choisir entre la carte 1, le conseil 1, le conseil 2 ou le conseil 3. Vous verrez, ça pourrait être un conseil, à mon avis c'est interchangeable aussi, c'est-à-dire ça pourrait être un conseil pour ces personnes ou pour les personnes qui sont en train d'observer ces personnes. Voilà, je vais commencer par le 1. On est vraiment dans une idée de fête là. Là vous êtes invité, ou la personne qui est en face est invitée à... J'étais en train de réfléchir si c'était vous ou l'autre, mais en fait ça peut marcher pour les deux. Il y a vraiment l'idée d'avoir besoin de se célébrer. Alors, ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire si vous êtes cette personne-là, vous avez besoin de vous célébrer, vous avez besoin de vous honorer, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous nourrir d'énergie, de joie, de compassion, de bienveillance envers vous-même et de vous féliciter d'en être arrivé là. Il y a vraiment ça. Si vous êtes la personne qui constate et qui regarde, c'est pareil. On vous dit d'être dans une énergie de légèreté, de douceur, de joie, d'enfantillage. J'entends, mais enfantillage à la manière de légèreté et de joie en fait. De quelque chose de très léger et sans conséquence. Voilà, quelque chose où on s'amuse et on ne se pose pas de questions, on est dans l'instant présent. Et c'est célébrer la flamme. C'est rigolo parce qu'elle ressort là. Je n'avais pas vu. Je ne sais pas si vous le voyez parce que le jaune, il est sur le jaune. Il y a une petite flamme, il y a une bougie là. Donc on en est vraiment à là. Il y a vraiment la célébration de la lumière aussi. C'est vraiment ça. C'est vraiment la célébration de la lumière. C'est très beau. Donc si vous êtes la personne, célébrez votre lumière, retrouvée, trouvée, émergente, sauvée presque, ravivée. Si vous êtes l'autre personne, soufflez la joie de cette lumière. Il y a une idée, pas souffler sur la lumière, mais d'honorer et de célébrer cette lumière. Pour la deuxième, on vous conseille le dialogue.
c'est intéressant. Il y a aussi le soleil au milieu avec de la lumière. Là, pour moi, dans ce cas de figure, on a des personnes qui sont invitées donc à s'exprimer. Alors, alors, dans les deux cas, ou ensemble, là, il y a une idée d'ensemble, c'est aller s'exprimer. Alors, si vous êtes la personne qui est celle qui vient de découvrir sa lumière, là, qui est en train de commencer à s'honorer, à voir les choses d'une autre manière, vous êtes invité à dialoguer, que ce soit avec tout le monde ou avec une personne en particulier. Mais il y a une idée de dialoguer avec votre lumière. Et peut-être que là, ce qui me vient aussi, c'est une idée de, de conciliation. Je sais pas, alors il y avait peut-être des froids, il y avait peut-être des disputes, il y avait peut-être des choses, justement, des désaccords sur lesquels chacun était sur ses positions. Et là, il y a une idée de faire conciliation, de s'expliquer calmement, posément, avec compréhension, avec bienveillance, avec compassion, en disant bah oui, peut-être voilà, j'ai réfléchi, enfin bref, vous voyez, je ne vais pas vous faire vos dialogues, mais il y a une idée de ça, il y a une idée de rétablir le dialogue avec un autre, avec une autre, avec des autres, avec son entourage, avec une situation qui pouvait être conflictuelle. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Ok. Et là, la peur. Alors là, pour ce groupe de personnes, c'est drôle, les deux autres sont très joyeux, très lumineux. Là, on a une guérison pour moi. On a quelque chose justement qui est mis en lumière et qui est là pour mettre en évidence une peur qui est bien ancrée, une peur qui pourrit l'existence, une peur qui vous a accompagné ou qui a accompagné l'autre toute sa vie. Et là, il y a une idée de dompter la peur, d'aller... alors cette peur peut faire peur, justement. En tout cas, il peut y avoir encore un peu de stress par rapport à ça. On aimerait bien se revoiler la face, mais on ne peut plus. Il y a vraiment ça. On ne peut plus. La vérité, elle est là en face. Et maintenant, on est confronté à cette peur de sauter, mais en même temps, on sait bien que de toute façon, l'issue, c'est de sauter. On ne peut plus reculer. Il va bien falloir y aller. J'entends ça, il va bien falloir y aller. Donc, il y a vraiment l'idée de faire face, de faire front, de chevaucher sa monture, de chevaucher sa peur avec courage et avec cette lumière. Alors, soit vous êtes cette personne, avec cette lumière découverte, avec cette nouvelle force intérieure qui va vous permettre de prendre un envol, de voir vraiment les choses différemment et peut-être de comprendre que cette peur que vous aviez, elle était irrationnelle ou en tout cas elle était irraisonnée, ou en tout cas vous lui accordiez trop d'importance par rapport à ce qu'elle avait. Elle n'avait plus cette place-là, elle n'a pas cette place-là dans votre vie. Le fait de toute la lumière là, qui est amenée, qui est apportée, c'est un cadeau parce que ça vient mettre en lumière des parts d'ombre, ça vient mettre en lumière des peurs, en tout cas dans cette configuration-là. Mais c'est un cadeau parce que ça vient vous en libérer. On est sur une idée de s'alléger, de mettre la lumière et de pouvoir s'envoler, de s'alléger. Donc ça va vous permettre d'enlever ce poids qui traîne encore à l'intérieur de vous et de faire face à ça et de faire front et de vous rendre compte que vous êtes plus que ça et que vous dépassez ça. Et si vous êtes l'autre, on vous dit d'avoir confiance en fait. On vous dit d'aller regarder en vous quelle est cette peur que ça vient réveiller en vous quand l'autre sort et s'élève et découvre sa lumière. Pour moi, il y a une idée d'équilibre à trouver. Je n'ai pas plus de détails. Non, je n'ai pas plus de détails. Pour ces personnes qui seraient en train de constater quelqu'un qui est en train d'émerger à sa lumière, d'être spectateur, spectatrice, il y a une idée de trouver un équilibre par rapport à ça. Voilà, on est déjà sur 30 minutes. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais dire? On va voir ce qui vient pour ces personnes qui sont en train de se mettre à la lumière. On a une écoute de la voix intérieure. C'est l'Osho Tarozen. En train d'écouter leur voix intérieure et il y a beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui se réjouit. C'est comme si en fait il y avait une connexion qui était en attente depuis longtemps et que
et que la joie était en train de se faire à l'intérieur. La personne, elle reconnecte en même temps qu'elle reconnecte sa lumière, elle reconnecte la joie. Elle reconnecte sa force intérieure en même temps et une certaine paix. C'est pas une certaine paix, elle reconnecte à une paix intérieure, à une harmonie en elle, un équilibre. Et ça lui procure de la joie. Ça va lui procurer de la joie. C'est en train de lui procurer de la joie. Hop. J'adore. J'adore cette carte. Regardez, on parle du saut encore. Là, on a vraiment quelqu'un qui s'allège et qui est prêt à toutes les folies parce que à l'écoute de son intérieur, en sachant sa force intérieure, sa lumière intérieure, donc il y a une confiance qui est retrouvée. Il y a une confiance qui est retrouvée et on va vers son destin. On va vers son destin. Et là, ce qui me vient, c'est que pour certains, là ça parlera je pense plus à ce groupe-là, mais je ne sais pas, il y a une idée de travail justement sur les peurs parce qu'il se pourrait bien que cette personne-là, elle vienne vous proposer quelque chose. Ça serait dommage de ne pas être prête. Ça serait vraiment dommage. Et je vais en prendre une petite dernière. Mais là, on a un nouveau départ. On a quelqu'un qui, de toute façon, quelle que soit la carte, mais qui est sur un nouveau départ, qui va prendre les rênes de sa vie en main et qui va... oui, je ne vais même pas en tirer d'autres. Qui va... comment dire ? Oui, qui part sur de nouvelles bases. Donc, à voir les choses différemment, à se voir différemment, avoir découvert sa flamme intérieure, à être prêt à la joie, être dans la paix, dans la sécurité intérieure. Il y a vraiment énormément de joie. Il y avait heureux. Il y a énormément de joie et il va y avoir de la joie échangée. Parce que là, même là, j'ai un bouquet de fleurs, mais là, il y avait heureux. Là, on est dans le dialogue. Là, il y a la célébration. Là, on est dans l'équilibre. Il y a vraiment l'idée d'une joie partagée. Il y a vraiment ça. Je vais en prendre une dernière quand même. Il y a une joie partagée, il y a un nouveau départ. On a quelqu'un qui va aller vivre son authenticité. Oui, alors on a peut-être des personnes qui justement, alors ça ne me parle pas de maintenant, qui ont peut-être été amenées à voir, ça donne une précision, puis c'est tombé là, qui ont peut-être été amenées à voir les choses de manière différente parce qu'elles sont arrivées jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la lutte, ce qui va très bien avec ce qu'on avait dit au début, où les personnes étaient tout le temps dans le combat. Donc c'était un contrôle permanent des choses, de soi, de ce qu'on dit, de la vie. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. On a des gens qui brisent leurs chaînes. On a des gens qui se libèrent, qui brisent leurs chaînes. Pour moi, c'est les chaînes des conditionnements, c'est les chaînes de l'ego, c'est les chaînes de tout ce qu'on avait cru avant et qui pouvait enchaîner, qui pouvait garder sous la coupe. Et là, on a quelque chose où pour certains, je ne pense pas que c'est pour tous, mais voilà, parce que sinon ça serait sorti avant, cet épuisement. Mais pour certains, cette façon nouvelle de voir les choses, elle vient de là, elle vient d'un trop-plein, d'un burn-out, d'un épuisement, d'un truc poussé au bout, et il y a trop de charge. Hein. C'est comme, voilà, c'est quelque chose de trop lourd à porter. Voilà. Écoutez, moi j'en reste là. J'espère que ça aura pu vous parler. Vous me direz si ce format vous plaît, vous a plu. Après, moi je me laisse guider. Donc c'est jamais pareil, ou pas souvent pareil. Un coup il y a du choix, un coup il n'y en a pas. Un coup c'est au début, un coup il y en a deux, il y en a trois. Des fois il y a un thème, des fois il n'y en a pas. C'est vraiment en fonction de ce que je ressens. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus juste. Moi je fonctionne au ressenti et à ce qui m'appelle au moment où ça m'appelle, au moment où je fais les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, à partager et aussi parce que ça fait vivre cette chaîne, à liker pour me dire que vous avez aimé, si vous avez aimé et que vous n'avez pas envie de commenter. Puis vous avez le droit de liker et de commenter en même temps aussi, ça fait plaisir. Et puis vous avez le droit d'être bavard des fois aussi un petit peu, il y en a qui commentent jamais, je sais qu'ils regardent quand même. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, vous éclairer, vous soutenir, vous apporter un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Mais la douceur, elle est à l'intérieur et je vous invite à vraiment l'entretenir en vous
et à ne pas trop nourrir les énergies négatives ou sombres. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt.